Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première partie du Color With Me dans le Mythomorphia. Je n'ai même pas regardé comment elle s'appelait, la petite bébite. Donc, on va le regarder ensemble. Ça doit être écrit sur la miniature par contre, mais pour le bien de la vidéo, on va le dire, c'est le basilic. On va faire ça ensemble en Color With Me. Vous avez déjà eu le fond en vidéo. Je vous avais fait un fond orageux. Donc là, on va faire le coloriage ensemble, comme je vous avais promis. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les pierres et les arbres. Donc, de la façon que je vais procéder pour que ce soit pas une vidéo trop longue, comme il y a des objets qui sont très répétitifs, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un arbre avec vous. Je vais passer hors caméra, je vais aller faire les autres, je vais vous revenir. Et on va faire aussi les pierres. Et même chose, je vais faire comme un morceau avec vous, je vais passer hors caméra, quand j'aurai fini les pierres, je vais revenir. Et bon, on verra à combien de temps je serai dans la vidéo pour voir si on fait autre chose ensemble. Donc, on va commencer tout de suite avec les arbres. Je vais juste me positionner ici parce que je crois que je vais vous faire celui-ci, puisque je veux rajouter des branches. Donc, on va se mettre ici pour ça. Je veux juste m'assurer que je suis bien cadré, parce que j'ai de la misère depuis que j'ai mon nouveau sel à prendre mes repères. Donc, est-ce que je devrais peut-être vous zoomer, j'imagine? Ça serait plus intéressant pour vous, je pense. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Oh my God! Pas tant que ça, là, hein? Je découvre mon nouveau cellulaire avec vous, hein? Ah, je peux zoomer comme ça avec mes doigts, c'est bien. OK, donc on va se mettre sur l'arbre comme ça. Comme ça, vous êtes bien prêts. Attention, arrête de bouger, toi. Voilà. OK, on va se mettre comme ça. Donc, dans la vidéo de ciel orageux, hein, je vous en avais parlé que je voulais faire le Color With Me avec vous, mais je vous avais dit que j'apprendrais les Prismacolor, mais j'ai changé d'idée. Donc, je vais y aller avec les dupes de Polychromos. Donc, si vous n'avez pas les dupes de Polychromos, vous pouvez utiliser aussi les Polychromos. C'est les mêmes numéros et les couleurs sont assez similaires. Donc, on va commencer tout de suite avec du noir pour les arbres. Parce que je veux faire des arbres assez foncés. Des arbres vraiment de nuit. Donc, on va y aller avec le noir. Et celui-là, c'est le 199, l'aiguisé. Pourquoi tu prends ça? Tu es dans ton bureau, prends ton aiguisoir électrique, Zazou. Voyons. OK, attendez. Je vais l'approcher. Bon, OK. Fait que je vais commencer à tracer tous les trucs de mon arbre, de comment que je veux le placer, au fond. Toutes les ombres, au fond. On va y arriver. Donc, je vais me placer ici sur le côté. On va commencer par là. Et je vais dégrader un peu. Je me sers un peu de ce que Kirby a dessiné, mais pas tout. Il y a des morceaux que si j'ai pas envie de faire des petits traits, j'en fais pas parce que Kirby en a fait beaucoup. Et c'est pas nécessairement ce genre d'arbre-là vers lequel j'ai envie d'aller. Donc là, je vais venir tracer vraiment tout le dessous de cette branche-là pour faire comme il y a de la lumière un peu vers le haut. Fait qu'on va vraiment mettre plus foncé en bas. Donc, j'appuie ici sur le rebord et je remonte doucement en relâchant la pression sur le crayon. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Color With Me. Je m'en souviens plus. Là, ici, je vais venir tracer pour faire comme s'il y avait un nœud dans l'arbre. Donc, je vais le dégrader un peu vers l'intérieur du nœud. Et puis, je vais pouvoir mettre mes prochaines couleurs après par la suite. Est-ce que je suis vraiment bien cadrée? J'ai tellement peur de sortir de mon écran. On va s'assurer qu'on est tous dans le cadre. Oui, OK. Parfait. Je vais essayer de ne pas bouger mon livre. OK, ensuite, on va venir faire tout le bas de l'arbre ici parce que je veux faire comme le serpent fait un peu d'ombre là. Donc, on va venir dégrader vers le haut. Et je vais remplir l'espace ici pour me garder le cercle là. Celui-là, je vais vraiment le tracer parce que j'aime bien ce que ça donne. Donc, je fais un trait et je le dégrade vers le haut.
Et ça, ben, je vais jouer dans toutes les arbres comme ça, hein, de la façon que j'ai envie de les faire. Là, ici, on va monter complètement. Je vais venir fermer ici. Donc, vous voyez, pour construire mon arbre, je me sers un peu des lignes de Kirby, mais je les trace pas toutes parce que je trouve qu'il y en a trop, des petites lignes. Ici, je vais venir remplir le creux pour faire comme il y a un trou là. On va faire le petit rond. Je vais en rajouter un autre comme ça. Vous voyez, je me casse pas trop la tête hein, pour faire les arbres, là. Et c'est ce qu'il y a de plus long à faire, le noir. Après, avec les autres couleurs, ça va encore plus vite. Parce que là, j'ai comme tout tracé comment mon arbre va être défini, au fond. OK. Ici, ben, on va peut-être marquer un peu comme ça. Mais je vais garder un bout comme, tu sais, plus blanc. OK. Ensuite, on va garder notre rond. On va le tracer comme ça. Et on dégrade. On va dégrader là aussi. OK. Ici, je vais garder un petit morceau plus pâle. Et je vais venir faire le bas de la branche, comme on a fait tout à l'heure. OK. Ici, le petit morceau, je le laisse comme ça va être plus pâle. Et là, je vais me servir un peu de ce que Kirby a fait. Je vais venir remplir comme ça. Je laisse pas trop de blanc sur ce côté-là. Pour faire comme il fait plus foncé par là. Je refais encore un peu une petite ligne de même. Et là, je vais venir faire quelques petites lignes au travers. Et là, c'est certain que j'ai aucun arbre qui va être pareil. Hein. Je vais vraiment y aller d'après ce que Kirby a dessiné. Puis je vais m'amuser à retracer certaines lignes, d'autres non. Donc, vous voyez que j'ai vraiment pas beaucoup laissé d'espace blanc parce que je veux des arbres assez foncés. OK. Bon, là, j'aurais fini avec le noir. Ensuite, on va y aller avec... c'est-tu celui-ci que je prends tout le temps? Ah non, il est là. OK, pas lui dessus. On va aller avec celui-ci, c'est le numéro 175. Je crois que dans les polychromos, ça doit être le sépia, parce que sur les dupes de polychromos, on a juste des numéros, on n'a pas les noms décrits. Mais si je ne me trompe pas, c'est le sépia. Dark sépia, quelque chose comme ça. OK, ensuite, on va venir continuer de remplir l'arbre. Et vous allez voir, hein, c'est quand même assez foncé, là, comme brun. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Mais je me laisse des zones plus claires, parce que je vais avoir d'autres couleurs à mettre, donc je remplis pas tout. J'aurais pu commencer avec ce crayon-là, vous me direz. Mais l'arbre n'aurait pas été aussi foncé si j'aurais commencé avec lui. Donc, c'est pour ça que je préférais commencer avec du noir. Je crois que je l'avais déjà fait en vidéo un tuto, il me semble, bois foncé. Puis c'était à peu près le même combo, je pense. J'ai peut-être changé un peu... depuis le temps, parce que j'ai créé aucun combo, mais il me semble que c'était très similaire à ça. Et c'était avec les polychromos en plus que je vous avais fait cette vidéo-là, mais je ne sais plus où il est. C'était peut-être dans un vlog aussi, je ne sais plus. OK, on a fini avec lui. Et là, on va aller avec celui-ci qui va être le numéro 177. Je suis désolée, je dois aiguiser le crayon à chaque fois. J'arrive pas à colorier avec des crayons qui sont pas pointus. Donc là, il y a certaines zones que je vais remplir. Comme ici, je vais remplir. Ici, je vais dégrader, mais je me garde un endroit plus clair à ce niveau-là. J'en profite pour repasser sur mes couleurs précédentes. On va remplir l'intérieur ici.
Un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup colorier des arbres. Je sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire. Et quand il y a des arbres dans une image, je prends un colorier plein, ça me dérange pas. Autant qu'il y a d'autres éléments que j'aime pas du tout colorier, mais les arbres, j'aime bien. Puis je m'amuse toujours à les faire un peu différemment. J'essaie de changer, varier un peu mes combos. Bon, c'est sûr, j'ai mes combos préférés là, avec les drawings, mais bon. Ça donne pas aussi foncé que ça. OK. Un coup j'ai fini avec lui, on va aller avec le prochain qui va être... Celui-ci, ça va être le 283. Donc, on va venir en fait en haut ici. Donc, je rentre dans les couleurs précédentes et je commence à intégrer un peu de cette couleur-là, mais je me garde encore un petit morceau qui va venir accueillir la dernière couleur. Vous voyez, hein, il me reste encore de la place. Des fois, c'est pas évident. Là, des fois, je fais des dégradés trop larges, mais là, j'ai fait bien attention de pouvoir me garder de l'espace pour venir mettre une couleur un peu plus claire. C'est ce qui va faire ressortir tous les petits traits qu'on a pu mettre dans l'arbre. Ici, on va en mettre un peu, mais pas trop. Je ne remplis pas tout. Je vais en mettre un peu sur le rebord de petits trucs qui dépassent. Un peu là. Et là, on va y aller avec la dernière couleur. Et on va aller avec... là, j'hésite entre deux. Je pense que je vais aller avec lui. On va aller chercher une petite teinte de vert. Ça va aller rechercher le jaune qu'on a mis dans le fond. Ça va être le 268. On va l'aiguiser. C'est comme un ocre vert. Là. Je me rappelle pas comment il s'appelle. Donc, on va tout remplir ce qui reste avec celui-là. Ça se peut que si vous le faites au polychromos, ça soit un peu moins foncé que sur mon colo parce que moi j'ai les deux, les dupes de poly et les poly. Et je trouve que les dupes de polychromos sont plus foncés un peu et plus crémeux. Donc je trouve qu'ils font pas le même effet même s'ils ont le même nuancier parce que quand on regarde les deux nuanciers, on se rend bien compte que c'est très, très, très similaire et qu'ils ont les mêmes numéros. Mais je trouve qu'ils n'ont pas la même texture. Pardon, les amis, je toussote. Donc, je remplis tout. Toutes les zones qui me restent de clair. J'en profite. Si jamais il me reste du grain de papier... J'en profite pour l'enlever, parce que moi, j'aime bien quand c'est bien lisse. Je déteste colorier dans les hauts de page et les bas de page. Parce que j'ai tendance à toujours friper ma page. Je sais pas comment je fais mon compte, mais je m'accroche dans le rebord, puis ça me frite la page. Des fois, ça me déchire la page. Il faut que je fasse attention. Pour ça, je faisais un peu comme des hachures. C'était pas voulu, hein. C'était juste pour protéger ma page. Non, voilà. Et là, je peux repasser un peu dessus. OK. Là, je vais passer mon petit pinceau pour enlever toutes les traces de crayon. Et je vais faire toutes mes arbres comme ça. Là, il y en a un ici, un arbre, là. Si vous le voyez comme il faut, là, on a des pierres qui passent au travers de ça, mais j'arrive pas trop à le décortiquer, mais je vais m'arranger, là, je vais tricher. Moi, je vais faire que l'arbre, il est tout ici, puis que les pierres commencent ici. Je pense que ça pourrait le faire, mais je suis pas certaine. Ça aussi, je crois que c'est des comment on va-tu dire? Des racines. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vais les faire aussi en brun. Et là, je veux rajouter des petites branches, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de petites branches. Et comme je veux faire un effet un peu macabre, on va se retourner dans la caméra, ça serait mieux. Là, je vais utiliser un Posca noir.
Et je vais venir dessiner des branches. Pas trop, hein. Je veux faire des arbres quand même pas trop vivants non plus. Mais on va passer une petite branche ici dans le trou. Comme ça. Je vais pas trop en mettre non plus. Je vais en mettre une ici qui monte vers le haut. Ensuite, on va en mettre une par là. Et je vais la faire rentrer dans l'arbre. Je sais pas si c'est une bonne idée de dessiner des petites branches. Ouais, je vais me servir du petit creux là qu'il y a ici. Puis je vais en mettre une dernière ici. Bien. Ah, j'aime bien. C'est beau, c'est joli. On va peut-être en mettre une qui passe là. Pourquoi pas? Une petite branche. Et puis on va y rajouter une branche. Comme ça. Et voilà. Tiens. OK. Fait que je vais faire ça sur tous mes arbres. À part ici, au bout, là, là, j'en mettrai pas hein, des petites branches parce que ça se trouve être comme juste le bas d'un arbre. Puis, ben, comme moi, je veux que les branches soient plus en hauteur, ben, j'en mettrai pas sur ce côté-là. Je vais juste en mettre sur ces deux-là, des petites branches. OK, donc là, c'est tout pour l'arbre. Je vais faire tous mes arbres comme ça. Donc, je vais le faire le reste hors caméra. Donc là, on va s'en aller sur les pierres. Comme ça va me permettre de pouvoir descendre au salon, pouvoir tout finir ça et vous revenir après. Puis, ben, comme je vous dis, je vais voir combien de temps ça m'a pris pour la vidéo. Parce que je ne vais pas faire des vidéos trop longues non plus. Pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, on va faire une autre partie ensemble ici qui va être les pierres. Là, j'ai hésité. J'ai voulu au début les faire avec les Albrecht Dürer, mais je pense que je vais les faire au crayon. Parce que vous allez peut-être me trouver un peu que j'aime me torturer, mais je sais pas pourquoi, j'adore colorier les pierres de Kerby Rosanne, fait que je vais les faire à la main. Bon, pas que Albrecht Dürer, c'est pas à la main, hein, mais je vais les faire au crayon. Voilà. Donc, je vais vous donner le combo. On va commencer avec lui, le 181. On va se mettre ici dans le haut de la pierre. Donc là, pour les pierres, je vais vraiment me fier à ce que Kerby a fait. Donc là, je veux juste... Ah, c'est vraiment pas pratique, mon affaire, de ne pas avoir de retour. Là. Faut que... Mon mari m'a dit que c'était possible, fait que j'aimerais ça pour mes prochaines vidéos l'avoir parce que c'est vraiment pas pratique pour moi. Faut que tout le temps que je me lève, je suis pas capable de voir dans mon téléphone si je me mets là, est-ce que je suis dans le cadre. OK, on va se mettre comme ça. Bon. Problème de youtubeuse. OK, donc celui-là, c'est le 181, je vous l'avais dit. Donc, ce que je disais, c'est que je vais me servir de ce que Kerby a dessiné. C'est super facile, hein, faire les pierres dans Kerby Rosanne. Ça peut paraître pire que c'est. Mais je vous dis, un coup que vous allez commencer, vous allez dire, mais c'est facile comme tout. Donc là, vous avez vu hein, que Kerby avait dessiné des hachures. Donc, je vais me servir de ces endroits-là. Ça va être mes ombres qui vont être les plus foncées qui vont être là. Donc, vous voyez, j'ai rempli vraiment la zone que Kerby avait fait. Et moi, avec mes idées, je vais aussi en rajouter. Donc là, ici, je veux vraiment fermer, mais je me laisse une petite zone pour pouvoir intégrer une prochaine couleur qui va rentrer ici. Ensuite, je vais en mettre une autre là. Et là, encore une fois, ben, les pierres, c'est sûr que ça va être aléatoire. Hein? Ils vont pas toutes être faites pareil, parce que ça dépend comment Kerby va avoir placé ses ombres. Mais je pense que si je vous en fais quelques-unes, vous allez être capable de vous de continuer par la suite à compléter vos petites pierres. Donc, vous voyez que ici, plus que je monte vers le haut, plus que je diminue la pression sur mon crayon. Parce que je vais mettre d'autres couleurs dedans. Donc là, ici, j'ai toujours avec le même crayon, mais je vais y aller plus en douceur. Donc ça serait mon premier morceau de pierre. Donc là, je vois qu'ici, Kerby a fait des hachures. Ben, je vais venir en mettre plus foncé. Et là, ben, je sais aussi que cette pierre-là, elle fait un peu d'ombre sur l'autre. Donc, je remplis tout ça. Et là, vous voyez, j'ai vraiment appuyé ici pour faire comme l'ombre est très foncée.
Et doucement, je la dégrade. Même si on voit encore les hachures de Kirby, c'est pas grave. Et là, ben, l'ombre en dessous, parce que cette pierre-là est par-dessus. Ici, ben, j'imagine que je peux la mettre toute foncée, même si Kirby n'a pas mis de hachures. Moi, j'aime bien. J'ai envie de le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Ici, je vais mettre de l'ombre à cause de l'autre roche. Donc, je monte encore, mais je me garde. Je pourrais mettre de l'ombre en dessous ici aussi, hein, mais je vais pas le faire. J'ai envie de garder cette petite zone-là pâle. Donc là, je fais toute ma première couleur en premier. Ça va être plus facile après. Ça va être plus rapide pour venir faire le reste. Donc, je place tout de suite toutes mes ombres. Donc, habituellement, c'est comme ça que je le travaille. Je ferai toutes les ombres foncées. Après ça, je viendrai avec un autre crayon. Mais ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, c'est que je trouve que c'est plus rapide de colorier comme ça. Et puis, ben, c'est toujours comme ça que je fonctionne avec Kirby. Puis, ça me permet aussi de décortiquer le dessin au fur et à mesure. OK, fait que là, ici, Kirby, il n'a pas fait d'ombre. Mais moi, j'ai envie d'en faire une. Fait que je vais venir délimiter ce morceau de pierre-là. Toujours avec le même crayon. J'ai pas changé. Et là, je commence à enlever la pression de sur mon crayon. Je dégrade vers l'extérieur. La même chose, Kirby ici a fait de l'ombre. Donc, je vais le mettre plus foncé. Je dégrade. Et celle-là, après, ici, je vais mettre tout ce morceau-là foncé et je la laisse comme ça. Donc, comme je vous dis, hein, je vous en fais une petite partie. Après ça, ben, vous allez voir, hein, on finit par le... Ça se fait tout seul. Vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Ça se fait tout seul. Un coup, vous en avez fait quelques-unes. On fait une ombre là. Je vais en faire une autre là à cause qu'il y a une pierre à côté. Puis je me dis, ben, il fait un petit peu d'ombre. Et Kirby, il a fait de l'ombre là. Donc, je m'en sers et je le remplis. Et ils vont super bien, les dupes de Polychromos. Je ne sais pas pour ceux qui les ont, est-ce que vous les avez testés? Parce que moi, je suis sur un papier plume. Mais je les adore sur ce papier-là. Ils vont super bien. Je crois que je vais faire tout le colo avec ces crayons-là. Je sais pas si j'ai les gris que j'ai besoin, par contre, pour faire mon albinos. Mais j'aimerais bien utiliser tout ceux-là. Je pense que je pourrais pas. On verra là, quand on sera rendu au serpent. Peut-être que j'irai avec les Prismacolor parce que je voudrais prendre les gris français qu'il y a dans les Prismacolor. Mais je pense pas qu'on va avoir le temps de faire le serpent aujourd'hui. Ça va être dans une deuxième partie. OK, fait que là, je pense que vous avez compris un peu comment je place mes ongles. Donc là, on va changer de couleur. On va aller avec... Ça aussi, hein, les pierres, j'ai fait jamais de la même couleur. J'écris pas mes combos, donc j'y vais vraiment au feeling. On va utiliser le 234 et je vais venir commencer à dégrader avec celui-là. Donc, j'entre dans mes couleurs précédentes et je dégrade doucement. Je ne vais pas trop foncer non plus parce qu'on va avoir une couleur plus pâle à venir mettre par la suite. Donc, je fais bien attention, j'appuie pas, je vais vraiment par plusieurs passages, j'appuie pas sur le crayon. Quand j'appuie, c'est quand je suis ici là, dans les zones un peu plus foncées pour bien le fondre ensemble. Ensuite ici, je vais venir le dégrader vers ce côté-là. Je me garde une petite ligne pâle ici. Ici, ben, je vais dégrader vers le bas. Et je le monte un peu en diagonale. Pas un dégradé trop droit. Ensuite, ici, ben, je vais... vous voyez, j'ai laissé une partie là et j'ai monté comme ça vers le haut de la pierre. Et là, ici, ça va venir me permettre de mettre du pâle à cet endroit-là. Je pense que ça va être joli. Et je vais garder aussi le haut de la pierre plus pâle. Donc, je dégrade dans ma couleur la plus foncée et je dégrade vers le haut. On fait l'autre morceau ici. Et là, j'entre dans la couleur foncée. Je vais la dégrader comme ceci. Je le garde un peu en diagonale, hein, c'est pas droit.
Et on monte comme ça. Je vais vraiment garder ici le rebord qui est là, plus foncé. Et je dégrade vers l'autre côté. Je sais pas comment vous le dire. Ensuite, on revient sur l'autre petit morceau qui nous restait. On va faire ce petit morceau-là et on garde le haut de la pierre plus pâle. Ici, je viens remplir le truc que je vous avais dit. Oh, je vais le laisser comme ça. Je garde juste un petit morceau plus clair en haut. Ensuite, on va aller avec une autre couleur. Et je pense que ça va être la dernière. Peut-être 2 couleurs. On va les mettre les 2 en même temps, je pense. Donc, je vais commencer avec la 231 et la 230. La 230, c'est une couleur que j'aime beaucoup dans les polychromos. Je crois qu'elle est plus pâle aussi que dans les dupes. Mais c'est un peu évident, puisque je vous ai dit que les dupes étaient plus foncées. Donc, avec mon 231... je vais en profiter pour bien fondre cette couleur-là avec les couleurs foncées. Et je garde, juste pour dire un petit peu, des zones claires. Ça va être pour la dernière couleur. Ici, je vais en mettre un peu. On va remplir toute cette zone-là. Et je vais la monter un peu par là. Là, j'appuie un petit peu plus dessus. Hein. Pas trop, pour pas non plus trop pâlir les couleurs que j'ai mis avant. Mais juste une petite pression moyenne sur le crayon. Et de toute façon, les dupes de poly sont vraiment pas difficiles à dégrader. Ils se dégradent tout seuls. Et je vais terminer ça avec le 230. Donc, je vais tout remplir ma pierre avec lui. Donc ça va être vraiment mes zones les plus claires de ma pierre. Et si vous voulez des zones un peu plus claires que ça, on peut toujours venir utiliser le Prismacolor pour pouvoir délimiter des zones plus lumineuses. Donc là, je remplis tout. Et voilà. Je passe mon petit pinceau. Donc là, je vais faire ça partout. Je vais faire mes ongles, toutes les pierres qu'il y a à faire. Toutes les... pas mes ombres. Je vais faire mes troncs d'arbres. Toutes les pierres qu'il y a à faire. Je vous reviens après pour qu'on voit où est-ce qu'on en est. Peut-être qu'on fera le sol. Au moins, on aurait tout le décor de fête. Il nous resterait juste le serpent et les petits serpents. Pour la deuxième partie, ça serait quand même bien. J'aimerais ça faire ça en 2 parties. Bon, c'est sûr que vous avez le fond dans une autre vidéo. Mais ça, c'était vraiment parce que on m'avait demandé le fond en vidéo là, spécial. Fond orageux, c'est pas vraiment spécialement pour ce colo-là, parce que le fond orageux, vous pouvez le faire dans n'importe quel coloriage, que vous avez envie de faire un fond comme ça. Et je parle pour rien dire, donc je vais aller compléter mon colo. Je vous reviens un coup que j'ai pas complété mon colo, my God. Je vais aller compléter mes pierres, je le sais, je vous l'ai dit, donc je vous reviens un coup que c'est terminé. Ok les amis, je vous reprends, j'ai terminé, comme vous pouvez voir, j'ai fait quand même une grande partie. Et là, je suis désolée, j'ai le soleil qui rentre. C'est rare que je filme dans la journée, mais là, j'ai le temps. Donc, j'ai fait tout ce côté-là, parce que je voulais vraiment tester le combo, voir si j'aimais ce que je faisais avant de vous continuer la vidéo. Donc, j'ai terminé tous les rochers, j'ai terminé les arbres, j'ai fait une partie du sol, donc j'ai gardé tout l'autre côté pour faire avec vous. Donc, ça va être pas mal pareil partout, donc je pense que c'est pas vraiment grave. Comme ça, moi, ça m'a permis d'avancer parce que j'avais pas le temps de filmer. Donc, j'ai fait une grande partie hors caméra. Donc, là, pour... Oh my God, c'est vrai, je vous avais pris une... référence, pas une référence, mais je vous ai trouvé une alternative parce que, bon, je suis en train de faire le serpent avec les Holbein. Et je sais que les Holbein, c'est pas les crayons que tout le monde possède. Bon, même si c'est pas tout le monde qui possède les Prismacolor, mais c'est un petit peu plus commun et plus facile à se procurer. Donc, je vous ai pris un combo similaire dans les... Prismacolor. Il n'est pas totalement pareil, mais j'ai essayé d'aller le plus ressemblant possible. Donc là, on va se mettre une petite clip parce que, comme je mets beaucoup d'aquarelle dans mon livre, il est très épais sur ce côté-là. Donc, je vais vous donner le combo pour les Prismacolor. Pour ceux qui ont les Holbein, si vous avez envie de me suivre avec les Holbein, moi, c'est avec ça que je vais
compléter mon serpent. Donc, pour les Prismacolor, ça serait le 1094, la couleur la plus foncée jusqu'au plus pâle. Ensuite, 1028, 1085 et 914. Donc, ça serait ça, le combo du serpent. Donc, si vous voyez avec mon serpent, là, je trouve que c'est pas mal similaire et lui, il est fait au Holbein. Donc, si vous prenez des Prismacolor, ça devrait bien aller. Je vous répète le combo, 1094, 1028, 1085, 914. Donc, là, je vais m'assurer que je suis bien cadrée parce que je sais que quand j'ai fait mon fond, j'avais fait le fond en vidéo, il y avait une petite partie qu'on voyait pas, là, mais c'est parce que j'ai changé de téléphone et j'ai un petit peu de difficulté à bien me cadrer. Il filme pas comme mon ancien. Donc, c'est un moment d'adaptation, hein, les amis. Je vais finir par prendre mes repères. Donc, pour ceux qui ont les Holbein et qui ont envie de me suivre avec les Holbein, on va utiliser le 184 pour commencer. Donc, je vais commencer ici, là, dans le bout du serpent. Là, je vais pas le faire tout en avance normal, parce que sinon, on va être encore là demain matin, puisqu'on a d'autres choses à faire. Ah, je viens de me rendre compte, j'ai oublié un bout d'arbre. Bon, ça, c'est pas grave, je ferai hors caméra, puisque de toute façon, l'arbre, je vous l'ai déjà montré. Donc, je crois que je vais tout faire dans cette vidéo-ci. Vous allez avoir tout le Color With Me en une vidéo. Je crois que c'est mieux. J'essaie de pas faire trop d'ombre à cause du soleil. Mais on s'en plaindra pas. Hein. On a eu tellement de mauvais temps. Nous, au Québec, ben, en tout cas, moi, dans mon coin, je sais que c'était pas partout pareil, mais on en a eu de la pluie. Oh my God! Mais par exemple, il fait froid. Hein. Il fait pas chaud. On a du super beau soleil, mais il fait pas chaud. Mais bon, tant mieux. Au moins, il pleut pas. C'est plus joyeux. Donc là, ça, c'est ma couleur la plus foncée pour mon serpent. Donc, je vais vraiment bien l'appuyer ici sur le rebord parce que je sais qu'ici, ça va rester foncé et que je veux pas avoir plus clair à ce niveau-là. Ensuite, je vais y aller avec le 268. C'est pas un Holbein, ça... J'ai-tu mélangé? Ça, c'est un Colored Pencil. Je croyais que c'était un Holbein, mais non. Bon. J'ai un dupe de polychromose. Je sais, c'est compliqué, les amis, mes combos dans la vidéo aussi, mais c'est parce que je suis tellement habituée de colorier avec plusieurs gammes. Je colore jamais juste avec une gamme. C'est dans mes habitudes de mélanger tous les crayons pour colorier parce que j'utilise mon nuancier. Puis, quand je veux des couleurs spécifiques, je prends ce qu'il y a dans le nuancier. C'est pas nécessairement toujours dans la même gamme. Donc, si vous avez les polychromos, le 268, ça fait le travail. Sinon, vous avez le 128 dans les Prismacolor qui peut aussi le remplacer. Dans les Holbein, sûrement que j'avais pas trouvé la couleur que je voulais. C'est pour ça que je l'avais pas pris. Mais le premier qu'on a pris, là, le 184, c'était un Holbein. Donc, on va dégrader avec lui. Si vous n'avez pas les dupes de polychromose, vous pouvez utiliser les polychromoses puisque c'est les mêmes couleurs, mais un peu moins intenses que les Colored Pencil. Je vais vous les mettre en barre d'infos, les Colored Pencil, hein, les amis, parce que je vous jure, moi, ça a été un gros coup de cœur, ces crayons-là. Pas si cher. Bon, c'est ça, c'est pas une gamme qu'on va dire à petit prix. Mais comparé aux polychromos, c'est vraiment beaucoup moins cher et moi je trouve qu'ils sont bien. C'est pas des polychromos, hein, je dis pas ça, mais tu sais, ils sont pigmentés, ils sont gras, ils se mélangent bien avec toutes les gammes de crayons, ils vont sur pas mal tous les papiers, donc vraiment moi je vous les recommande à 100%, fait que je vais vous les mettre en barre d'infos. Là on retourne avec un Holbein, ça va être le 175 et je vais faire mon avant-dernière couleur et après on va prendre un Prismacolor, ça va être le même que l'alternative que je vous ai donnée au Prisma. Donc, on finit tout avec le même crayon. Même si on utilise les dupes des polis, on va aller avec le crème des Prismacolor. Ça va être la dernière couleur. Je le passe un petit peu dans le carandage parce que là, je viens juste de le prendre, lui, puis il y avait sa petite mine de Prisma que j'aime pas trop, là. Donc, je termine avec ça. Et si je veux avoir quelque chose d'un peu plus lumineux, je vais prendre le Prismacolor blanc pour pâlir un peu le crème des Prisma. Donc, je recommence. Je repars avec mon combo. On va aller avec le Holbein 184. Si vous prenez les Prismacolor, vous allez prendre le 1094. Et je continue
de dégrader mon petit serpent. En tout cas, il a été quand même assez rapide à finir, celui-là, le de Kirby. C'est vraiment pas le plus long que j'ai fait dans mon mois d'avril. Ça achève, ça achève. Et à date, j'ai fait 8 Kirby. Je pensais être capable d'en faire plus, mais sur 8, j'ai fait 2 pages simples. Le reste, c'est tout des doubles pages. Donc, je pense que j'ai bien travaillé. Puis là, j'en ai commencé une nouvelle double page encore dans le Mythomorphia. Je vais avoir bien avancé mon Mythomorphia, en tout cas ce mois-ci. Là, je vous parle en même temps, hein, les amis, parce que c'est pas mal toujours la même chose. J'avais vraiment bien appuyé ici pour que ce soit foncé et je dégrade vers l'extérieur tout en relâchant la pression sur le crayon pour pouvoir laisser entrer les prochaines couleurs. Donc, ouais, je vais avoir bien avancé mon Mythomorphia ce mois-ci. Pourtant, j'avais racheté des Kirby justement pour me promener. Mais je sais pas, j'avais envie d'être dans le Mythomorphia. Donc, je suis allée vraiment avec mes envies. Et là, dans lui, je viens de commencer une nouvelle double page qui je pense pas va être si longue que ça. C'est le coq. Bon, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait le rouge sur la tête. Là, j'ai commencé à mettre un peu de bleu. Puis je commence à faire un peu le corps, là. Mais j'ai pas fait grand-chose. Donc, là, je vais pas tout faire le serpent, hein, comme je vous dis, parce qu'il faut que je fasse le reste. Là. Les autres serpents, je vais pas les faire avec vous parce que c'est les mêmes combos. Donc, vous faites vos serpents pareil comme vous faites votre gros avec la même couleur. Vous voyez que j'ai fait pareil. La seule affaire que j'ai faite, mais je regrette, moi je vous dis... il était plus beau avant que je les contourne. Je vous conseille de ne pas les contourner. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Comme je vous dis, je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais moi, j'ai un regret là-dessus. Les tout petits, j'aurais pas dû les contourner. J'ai contourné le grand. On va le faire ensemble, donc je vais vous le dire, c'est avec un Tooly Art Pastel. Là, attention, Zazou, ne sort pas de ton cadre. Tooly Art Pastel, et c'est le numéro 23. C'est avec celui-là que j'ai contourné mon serpent, mon basilic. Donc, j'en mets pas sur tout ce que Kirby a dessiné. Hein. Je vais juste contourner. Bon, on va peut-être lui donner un petit peu de dur. Parce qu'il y avait un petit dépôt de cire qui s'était accumulé dessus. Quand on utilise les Tooly Art par-dessus les crayons, des fois ça arrive. On vient les frotter. Puis on est correct normalement. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les Tooly Art, mais moi vraiment, je les adore. Vous voyez, je vais devoir le frotter parce que il y a de la cire qui s'accumule. Ok, est-ce que l'autre côté j'avais fait? Ouais, j'avais fait aussi le petit rebord. Je pensais que je ne l'avais pas fait, mais oui. Et ensuite, là, je vais m'arrêter hein, pour le serpent. Comme je vous dis, c'est toujours pareil. On va continuer de faire notre dégradé tout le long. Puis pour les petits pics, ben je les fais aussi le dégradé, sauf que j'élimine la première couleur. Donc, je commence avec la deuxième. Si vous prenez les Prisma, vous allez commencer avec la 1028. Si vous me suivez dans les crayons, vous allez prendre le 268 pour faire vos petits pics. Je vais en faire un avec vous, là, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Quand vous allez arriver ici, vous allez avoir votre crème qui va être là. Là, je vais venir mettre celui-là, le 268, et juste un peu. J'en mets légèrement et je vais le fondre avec le crème. Puis, pour le haut, je mets le crème pour avoir des petits pics vraiment tout clair. Et quand j'ai tout fini, ben, je viens contourner avec mon pastel numéro 23. Donc ça va être pour le corps du serpent. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ça ici, là, je suppose que c'est le ventre du serpent, on va dire. Donc, si vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous utilisez un crayon noir, peu importe. Là. Moi, j'ai pris un Marco Tribute, mais c'est vraiment pas... c'est vraiment pas important. Vous pouvez prendre n'importe quel noir, c'est juste parce que moi, il traînait dans mes affaires. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du noir ici, dans le fond, sur chacun de vos morceaux. Je vais en faire juste un avec vous. Donc, je vais appuyer bien ici, sur le rebord, et je dégrade vers l'intérieur. Comme ceci, avec mon noir. Allez-y quand même avec un noir assez intense, là, pas un noir qui tire sur le gris. Hein, vraiment un noir, parce que vous allez me dire, mais oui, mais Zazou, noir, c'est noir. Mais il y a des noirs qui sont pas
autant intense que d'autres. Voilà. Donc là, je vais me fier un peu à l'ombre que Kirby a dessinée. Donc, je mets vraiment foncé ici. J'appuie sur mon crayon et je relâche. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'appuie bien, je relâche vers l'intérieur. Et je me garde du blanc que je vais venir étirer mon noir dans le centre. Vous allez voir, c'est très simple. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire dans notre colo. Donc, je prends un Prismacolor blanc. Si vous n'avez pas de Prismacolor blanc, allez-y avec un blanc assez gras. Parce que pour faire cette technique-là, il faut que le blanc soit capable d'étirer les couleurs. Donc, un drawing, un luminance, un light face, allez-y avec celui que vous préférez, tant qu'il est capable de bien blender. Moi, mon préféré, c'est le Prismacolor, donc je vais toujours avec lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien appuyer sur mon crayon. Hein, et je vais travailler en faisant des petites lignes comme ça. Vous voyez, ça va faire toute seule le travail dans le ventre du serpent. Ça va me faire des petites lignes un peu claires, mais ça l'étire le noir. Donc, je repars jusqu'à temps que je sois satisfaite. Et là, comme ça, je trouve ça joli. Donc, et voilà, ma petite partie de ventre est faite et je vais faire ça tout le long du serpent. Maintenant, pour le sol, vous allez voir que ça aussi, c'est vraiment pas compliqué. J'ai fait tout simple hein, pour ce colo-là. Donc, je vais utiliser une aquarelle. Si je me trompe pas, cette aquarelle-là, c'était de l'aquarelle Paul Rubens en tube. Je vais vous montrer, là. Je sais pas s'il était dans celle-là, par exemple, mais bon, c'est une aquarelle brune avec de la granulation dedans. Il me semble que ça vient de ces trucs-là. Et ça, c'est Paul Rubens qui fait ça. Ils en ont 2 paquets. Moi, je les ai les 2. Mais, tu sais, je me suis fait des godets parce que ça venait en tube et j'aime pas trop utiliser l'aquarelle en tube. Donc, j'ai fait des petits godets et je les ai mis dans une petite palette. Donc, ça ressemble à ça, là, la couleur. C'est une couleur granuleuse. Elle fait de la granulation toute seule. Donc, prenez, si vous n'avez pas d'aquarelle granuleuse, vous pouvez prendre un brun et mettre du médium de granulation. C'est Winsor & Newton qui fait ça. Je vous le mettrai ça aussi en barre d'infos parce que c'est vraiment un produit super cool si on a envie de rendre une aquarelle granuleuse qui ne l'est pas. Donc, ça peut être super cool. Moi, je l'utilise vraiment souvent. En plus, ce petit produit-là, vous en mettez une petite quantité mélangée avec votre aquarelle que vous mettez dans, mettons ça, là, ces trucs-là. Puis, ben, ça va faire une aquarelle granuleuse. Bon, moi, j'aurais pas besoin de le faire puisqu'elle l'est déjà granuleuse, la mienne. Donc, je vais venir faire mon sol avec ça. Et je ne le retravaille pas. Je trouve que ça fait le travail comme ça. Donc, on va venir le remplir. Donc, pinceau réservoir d'eau. Et je vais jouer un peu avec l'aquarelle pour avoir des endroits un peu plus foncés, d'autres un peu plus clairs. Donc là, je vais faire de la petite avance rapide, hein, parce que, comme je vous dis, je me casse pas trop la tête. Hein. Je vais faire le sol. L'aquarelle granulation va faire elle-même le travail. Elle va me faire un effet bout tout seul. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens pour la suite. On va faire les petites feuilles d'automne parce que je crois que c'est tout ce qui nous reste. Le petit balai, là, on peut le faire ensemble si vous voulez, mais je sais pas trop comment je vais le faire. J'ai même hésité à peut-être l'effacer. Mais bon, je l'ai laissé. Je me suis dit, ça va faire une petite fantaisie. Donc, je vous reviens après, un coup que j'ai terminé de faire la petite boue. OK, donc là, j'ai terminé de faire le sol. Ça va rester comme ça. Pas besoin de faire plus. Je trouve que ça le fait bien. Ça fait comme s'il y avait de la boue un peu. Donc ça, c'est perfect. OK, là, pour les petits feuillages, je vais pas me casser la tête avec ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser des Neocolor 2. Vous pouvez utiliser n'importe quoi qui est aquarellable. Ça va faire le job. Moi, c'est parce que, comme je vous dis, pas trop envie de me casser la tête. J'ai envie que ce soit rapide. Donc, je vais me prendre des couleurs d'automne
dans mes Neocolor 2. Je les avais pas préparés, donc je suis en train de faire ça en même temps que je vous parle. Donc, je vais vous dire les numéros. Je sais qu'on est beaucoup à les avoir, donc si vous avez envie de les faire au Neocolor 2, ben pourquoi pas. Donc, j'ai choisi des couleurs d'automne. On va y aller avec ça. Si vous avez des crayons aquarellables, vous avez de l'aquarelle, peu importe, hein, des cracking art, des gelatos, vous pouvez utiliser ça. Si vous n'avez pas les Neocolor 2, ça va faire le job. Donc, je vous donne les couleurs des Neocolor 2. Donc, on va prendre le ocre d'or. Ça va être le numéro 33. Ensuite, j'ai choisi le English... non, c'est rouge anglais, on va les dire en français. Numéro 63. Ensuite, olive foncé, 249. On va aller avec écarlate, 70. Vermillon, 60. Et celui-là, c'est le rouge rubis, 280. Donc, ce que je vais faire, je vais colorier toutes mes feuilles avec ça. Ça va être super rapide. Et après ça, je vais aquareller. Donc, je vais commencer par en mettre des rouges. Voilà, vous voyez, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais vraiment juste faire un petit morceau sur chacun des feuillages que je veux rouge. Puis après, ben, je vais les colorier. Donc là, j'y vais avec le rouge rubis. Je sais pas si je l'avais dit, donc je le redis pour être certaine. Puis je vais faire ça sur tous les feuillages, un petit peu. Je vais mélanger les couleurs que je vous ai dit. Puis ça va nous faire des petites feuilles d'automne, rapido presto. Parce que là, j'ai pas trop envie de niaiser avec ça. À commencer à prendre les crayons, ça va me prendre 10 ans. Est-ce que vous voyez tout? Si je me mets comme ça, là. Ouais, comme ça, vous voyez tout. OK. Fait que j'espère que ça va vous avoir plu, le petit Color With Me comme ça, étant donné que, ben, tu sais, j'ai pas tout colorié, mais comme c'était très répétitif, je me dis, ben, ça sert à rien que je vous montre tout. Un coup, je vous en ai montré une partie, après, vous faites toujours la même chose. Je pense que ça devrait aller. Vous me direz ce que vous en avez pensé, parce que, ben, faire un Kerby Rosanne en vidéo, c'est pas super évident. Parce que ça, je veux pas faire non plus 50 parties de vidéo, là. J'aime ça quand c'est un Color With Me, pas plus que 2 vidéos, ça fait bien mon affaire. OK, ensuite, je vais avec le rouge anglais. Oh, il est beau, lui. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé mes Neocolor 2. Tu sais, je trouve pour faire des petits trucs comme ça, là, c'est rapide. En tout cas, on va voir ce que ça va donner quand je vais aquareller, hein. Peut-être que j'aimerais pas ça, mais bon. Je pense pas que... que ça fasse de... quelque chose de laid. OK, ensuite, on va aller avec le ocre d'or. Et je réfléchis pas trop, hein, comme je vous dis, là, je mets ça rapide. J'aurais pu même utiliser aussi mon pinceau directement sur les craies. Ça aurait été encore moins long que de venir toutes les colorier. Mais bon, je colore pas vraiment. Je fais juste des petits spots. Puis après, je vais pouvoir aquareller ça. Ici, il y en a une là. Il y en a partout des petites feuilles. Là, je vais prendre le vert. Je vais prendre le olive foncé. On en a un autre là. On en a une là. Une ici. OK, fait que là, je vous envoie encore en avance rapide, histoire de gagner du temps. Je vous reviens après. OK, donc là, un coup que j'ai tout fini de les colorier, je vais venir les aquareller. Donc, je vais prendre un pinceau d'Arvalo, une petite houppette, parce que, bon, je vais l'avoir souvent essuyé mon pinceau, puisque ben, je vais changer de couleur entre chaque petite feuille. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense que ça fonctionne. Ça reste quand même assez intense, c'est bien. Parce que je pensais que vu que j'avais mis juste un petit morceau de Neocolor, ça allait perdre l'intensité, puisque les Neocolor, habituellement, il faut être assez généreuse avec. Mais non, ça va. Je pourrais aussi les contourner. Ça, je suis encore en décision si je vais les contourner avec des Tooly Art
pour les redéfinir un petit peu, parce que comme je l'ai fait au Neocolor 2, ben, ça n'a pas été très précis. Donc, peut-être je vais les contourner. Ça pourrait donner un petit peu plus de peps. Ouais, je vais sûrement les contourner, mais ça, je vais le faire hors caméra. Hein. Vous savez comment c'est très, très simple. Je pense pas que soit vraiment nécessaire que je vous filme cette partie-là. Je vais choisir des Tooly Art similaires aux couleurs que j'ai mis. Et ensuite, ben, je vais venir redéfinir mes petits feuillages. Et je vais tout le compléter avant de terminer la vidéo pour que vous puissiez voir le résultat final. Parce que probablement aussi que je vais mettre un peu de stickle. Donc ça, on va le faire ensemble. Mais bon, là, je voulais vraiment finir la petite partie pour que je puisse avancer dans le colo. Donc, je vais faire ça partout pour tous les petits feuillages. Donc, je vais passer hors caméra pour faire ça également. Parce que sinon, je trouve ça un peu long pour vous là, de me voir faire ça. Faites juste aquareller ce que vous avez mis, hein, tout simplement. Faites attention de ne pas dépasser. Là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. On dirait que mon pinceau va pas bien. Le bout du pinceau est pas très précis. Pourtant, c'est pas un vieux pinceau. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. Mais bon. Je suis habituée avec les pinceaux réservoirs d'eau Holbein maintenant. Mais j'ai juste des gros. Fait qu'ils sont trop gros pour faire les petites... les petits détails comme ça, là. Bon, fait que là, je vais passer hors caméra, je vais tout compléter, je vais garder le petit balai, on va le faire ensemble, et ensuite, on fera les finitions, mettre du stickle, peut-être mettre un peu de pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire un petit peu de brume, et on va avoir complété notre Color With Me. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous avez pensé de la façon de faire. Est-ce que vous auriez aimé mieux que je colore tout avec vous ou comme ça vous va? N'hésitez pas à me le dire. Donc moi, je vais compléter ça et je vous reviens après. Ok les amis, je vous reviens avec le colo terminé. Il reste plus qu'à faire les petites finitions. Donc je vous avais dit que je les gardais pour les faire avec vous. Il reste le petit balai, on va le faire ensemble. Et ben mettre du stickle, un petit peu de pastel à l'huile sonnelier blanc. Parce que je vais faire de la petite brume dans le colo. Ok, donc on va faire en premier lieu notre petit balai. Que je n'étais pas trop certaine si je le gardais ou si je le gardais pas. Finalement, je l'ai laissé là. Donc, pour faire ça, je vais utiliser des Prismacolor. Comme ça, j'ai pas besoin de vous trouver une alternative. Bon, désolé, je suis tout sale. J'ai fait... du ménage, j'aurais peut-être dû me laver les mains avant de faire la vidéo. Bon, c'est pas grave. OK, donc, on va utiliser le Tarte-Cuite qui est le 944. Il est un peu effacé. Orange minéral 1033. Jaune ocre. Qu'est-ce que c'est cette couleur? 942, mais je suis pas sûre. C'est pour ça que je vous dis le nom parce que j'ai plus de numéro. Et le coquille d'œuf qui est le 140. Ça dans les Prismacolor. Donc, on commence avec le 949. Ça, 944, le Tarte-Cuite. My God. Donc là, je vais juste me positionner ici. Je vais commencer par faire mes petites ombres dans mon balai. Hein. Ça ne sera pas très, très compliqué. On va pas se casser la tête avec ce petit balai. Je vais rester à la base où est-ce que y a comme le truc qui attache les poils au fond. Donc, je vais grimper comme ça. Je vais en mettre un peu ici. Un peu là. Un peu ici aussi. Et un peu ici. Ensuite, je vais avec le orange minéral 1033 et je vais le dégrader vers le haut. Ça, c'est un morceau de balai aussi, donc on va en mettre un peu là. On fait la même chose en bas. Ensuite, on y va avec le ocre jaune, que je ne suis pas trop sûre du numéro, donc je vous le dirai pas. Je pense que c'est 942, mais je suis pas sûre. Donc, avec celui-là, je vais passer par-dessus mes autres couleurs pour bien blender et
doucement, j'intègre lui et je laisse un bout blanc pour pouvoir venir mettre la couleur la plus pâle. Dans le bas, je vais tout remplir puisque ben, j'ai plus vraiment de place. Donc, je termine le balai avec le coquille d'œuf. Ah oui, je dis que mon colo est terminé, mais c'est pas vraiment vrai. Il me reste quelques petites... quelques petits feuillages à contourner. C'est vrai, parce que j'ai arrêté hier, il commençait à être tard. Puis, je sais pas, là, ce matin, moi, dans ma tête, mon colo était fini. Mais non, c'est vrai, il me reste mes petits... Ouah! On n'appuie pas trop fort, hein, sur les prismes couleurs, sinon c'est péter la mine. Et non, il me reste encore des petites feuilles à contourner. My God! Je vais me prendre un petit touliard ici, là. Je vais prendre ça. Parce que là, j'en ai fait des oranges, des rouges. Celui-là, il doit être dans le kit Skin Art, là, terre et peau. Je vais contourner ça pour vraiment le compléter parce que je peux pas mettre mon pastel à l'huile sonnelier blanc si j'ai pas complété complètement le colo. Donc, je vais vous mettre l'avance rapide, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Je vous reviens après. Ok, je pense pas avoir oublié de feuilles. Je crois que je les ai tout contournés. Dernière chose, c'est vrai, je jasais avec ma copine Simone hier. Et on se disait que c'était un peu bizarre qu'il y avait juste du mauve dans le fond et qu'il n'y en avait pas de reporté dans le colo. Elle m'a suggéré de mettre un peu de mauve dans mes pierres. Donc on va le faire et vous allez voir, on va pas se casser la tête avec ça. Ça va être bien, bien simple. Je vais prendre de l'encre Distress, qui va être la Villainous Passion, qu'on avait utilisée pour le fond, pour ceux qui ont regardé le fond orageux. Donc, c'est celle-ci, dans les angles Distress, et je vais venir en mettre un peu sur mes pierres, et je vais pas avoir vraiment de technique, hein. Je vais vraiment juste colorer un peu les pierres en mauve. Ça va pas faire quelque chose d'extrêmement foncé, ça va juste nous teinter un peu les parties un peu plus claires. On va en mettre un peu là. On va faire comme des petits rochers magiques. Ah, c'est vrai que ça fait joli de rapporter un peu de mauve. Ok, j'en mettrai pas plus que ça. C'est discret, mais on voit quand même qu'il y a une petite teinte qui vient rechercher le ciel. Et merci Simone, t'avais raison. Ok, donc là, finition, c'est vrai. On est rendu là. Oh non, c'est vrai. My God, je m'en sortirai jamais avec ce colo-là. Pentalibride. On va compléter notre petit balai, hein. Est-ce que ça paraît que j'ai hâte de le finir? Mais j'en ai commencé un autre, là. Comme je vous ai dit, je suis sur le coq. Et je m'amuse beaucoup avec parce qu'il y a des couleurs vives et j'adore colorier avec des petites couleurs comme ça. Donc, ça fait changement de lui qui était tout dans des couleurs un peu ternes, hein. Donc, j'ai bien hâte de m'en aller sur mon coq. OK, donc là, j'hésite. Soit que je mets tout mon serpent brillant et j'avais l'intention de prendre du Mod Podge pour faire ça. Parce que sinon, j'aurais plus de stickle, là. Je vais vider un stickle là-dessus. Ou je mets du Black Diamond juste ici, dans son ventre. Donc là, j'hésite. Je sais pas trop quoi faire. Ma première idée, c'était de mettre du Black Diamond. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais avant ça, on va mettre le pastel à l'huile sonnelier blanc. Donc, je vais faire un peu de brume. Je vais monter un peu le colo pour que
Vous voyez bien parce que je vais travailler dans le bas du dessin. Donc, avec mon pastel à l'huile sonnelier blanc, sonnelier blanc, j'ai de la difficulté à parler. Je vais venir directement colorier sur le colo. Et je vais estomper au doigt pour faire une petite brume. Et je veux qu'elle soit quand même assez blanche. Donc, je vais pas trop estomper mon pastel. Je vais devoir bien fixer, hein, parce que lui, il ne séchera jamais. Surtout si j'en mets épais comme ça. Il va sécher qu'avec le fixatif. Donc, une petite partie ici. On va en mettre un peu là. On voit quand même au travers les éléments. Ah oui, et j'ai fait aussi le petit insecte là, que j'ai mis tout noir et après je l'ai contourné avec un Posca noir. Je vous l'ai pas fait parce que c'était dans le même principe que le ventre, hein, c'était du noir et du blanc. J'ai juste étiré mon noir tout simplement. Ok, on va en mettre un peu là. Fait que je vais faire tout le parterre avec le pastel à l'huile. Mais j'en mettrai pas dans le haut. Le pastel va rester ici dans le bas comme si la brume était restée au sol. Donc, je vous laisse regarder pour la suite. Je vous envoie en avance rapide. Ok, donc voilà, pour la brume du sol, c'est terminé. J'en mettrai pas plus que ça. Ok, fait que là, on va mettre le Black Diamond et ça va être la finition de notre coloriage. Donc là, je vais partir vraiment dans le haut de la page pour pas m'accrocher dans mon stickle tout au long que je vais l'appliquer parce que quand on en met beaucoup, si on part vers le bas, c'est ce que je faisais avant, je m'accrochais dans mon stickle. Donc, je vais commencer ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en faisant des petites lignes comme ça. Je vais pas tout remplir, hein, mon ventre de serpent. Je vais juste y mettre des petites lignes. Et là, pas de panique, les amis. Le Black Diamond n'est pas intéressant quand on vient juste de l'appliquer. Il faut vraiment qu'il sèche pour qu'on voit toute sa beauté. Donc, on va le voir beau quand il va être sèche. Malheureusement, on ne verra pas dans cette vidéo. Vous allez pouvoir le voir dans les coloriages terminés, briller de toute sa splendeur. Donc, vous voyez, hein, je fais juste des petites lignes le plus fin possible. Je pars d'un côté, je pars de l'autre. Donc, je vais faire ça sur toute la partie noire. Je vous laisse regarder encore une fois. Donc voilà, le colo est enfin terminé. Donc j'espère que cette petite vidéo Color With Me vous aura plu. J'espère que de la façon que je vous ai filmé ça, ça vous plaît aussi. J'ai essayé de faire court, hein, parce que vous savez très bien que un Kerby Rosanne, c'est très long à faire. Celui-là, il doit m'avoir pris au moins 4 jours certainement. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Tout ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous auriez aimé mieux que je fasse des plus grandes parties sur le serpent ou ça vous convient comme ça? Dites-moi tout. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!